L'appel au boycott a-t-il eu un impact sur les audiences télé de la Coupe du Monde au Qatar? On a voulu comparer 2022 à 2018. On a toutes les datas pour le savoir et spoiler alert, il n'y a pas du tout eu d'impact. Ce qui est bien, c'est que les deux éditions sont à peu près comparables car la France est en finale pour la deuxième fois consécutive. Alors regardons les chiffres de plus près. Pour les phases de poule, si on additionne les audiences des 3 premiers matchs des Bleus, les deux éditions sont au coude à coude. Ça représente 31,98 millions de personnes pour 2018 et seulement 1 million de plus pour 2022. Mais dès les huitièmes de finale, l'édition 2022 prend une belle longueur d'avance avec presque 2 millions de plus pour cette année. Pour le quart de finale, on passe le cap des 5 millions de personnes supplémentaires devant France-Angleterre par rapport à France-Uruguay. Et pour la demi, l'écart se resserre, mais l'avantage est encore et toujours pour 2022 avec France-Maroc. Attention quand même, car ces chiffres sont à nuancer pour 3 raisons. Premièrement, nous sommes en hiver et c'est une période où bien plus de personnes sont devant leur téléviseur, entre 600 000 et 1 million de plus selon Médiamétrie. Ensuite, la méthode de calcul a un peu changé. Pour la première fois, Médiamétrie ajoute à son total les spectateurs qui ne sont pas chez eux, mais dans des restaurants ou des bars par exemple. De quoi gonfler les chiffres d'environ 17%. Or, on a sorti notre calculette et pour l'instant, les audiences de 2022 ne sont supérieures à 2018 que de 12%. Et enfin, n'oublions pas que cette année, certains fans préfèrent regarder les matchs des Bleus sur beIN Sport, qui diffuse tous les matchs. Et donc TF1 dans tout ça. Avec ses records d'audience, le prix des spots publicitaires s'envole. On était sur du 290 000 € pour 30 secondes lors de la mi-temps du match France-Angleterre. On attend pour la finale des tarifs avoisinant les 330 000 € les 30 secondes. Mais paradoxalement, TF1 assure ne pas être rentable sur l'événement car les droits télé, ça coûte très cher. En 2018, ils avaient fait un chèque de 71,7 millions d'euros. Alors pour mieux comprendre, on a posé la question à Magali Tézena du Moncel, directrice générale de Sportsora. De toute façon, le football en général, le retour sur investissement, il n'est pas forcément financier. Pour eux, il y a un objectif d'image pour la chaîne. Il y a un objectif de trafic, d'aller générer du trafic. Je dirais peut-être pour une fois, ils vont pouvoir avoir un retour sur investissement qui est positif. Mais souvent, sur les très grands assets sportifs comme ça, c'est le retour sur investissement financier est pas forcément là, mais ils cherchent autre chose que cela. Ça génère bien plus de valeur ajoutée intangible pour la chaîne.